Exclu du mariage de ma propre sœur, j'ai fait mes valises et me suis éclipsé. Ils ont dit que j'exagérais, comme ils l'ont toujours fait quand j'ai enfin osé m'affirmer. Alors, pendant que ma famille posait pour des photos sous les guirlandes lumineuses à Megève, j'étais à des milliers de kilomètres sur une plage tranquille à La Réunion, regardant leur journée parfaite s'effondrer de loin. Les mêmes personnes qui m'avaient fait taire me suppliaient maintenant de revenir pour réparer le désordre qu'elles avaient créé. C'est amusant de voir qu'elles ne se souviennent de votre valeur que lorsque leur monde commence à s'écrouler. Je suis sur le point de partager quelque chose qui me tient à cœur, mais avant de commencer, laissez un petit bonjour dans les commentaires ou dites-moi d'où vous me regardez. J'adore savoir jusqu'où mon histoire peut aller. C'est toujours bon de savoir que je ne suis pas seul dans cette épreuve. Merci. Et maintenant, laissez-moi tout vous raconter. Si des histoires comme celle-ci vous parlent de trahison familiale et de la recherche de la paix, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Cela compte plus que vous ne le pensez. Je m'appelle Alexis Leroy et voici l'histoire de la façon dont mon exclusion d'un mariage m'a libéré. Je suis rentré tard ce soir-là dans mon petit studio à Lille. Le genre de silence qui semble attendre pour vous annoncer une mauvaise nouvelle. Mon téléphone a vibré encore et encore. Le groupe de discussion familiale, mariage familial, était en ébullition. Des centaines de messages défilaient, arrangements floraux, couleurs des robes, playlists, plans de table. Je les ai lus un par un et pas une seule fois je n'ai vu mon nom. Sur Instagram, ma sœur Solène venait de publier sa liste d'invités définitive avec une photo de carte soigneusement imprimée disposée en parfaite symétrie. 160 places. J'ai dégluti difficilement. Quelques minutes plus tard, son message est apparu en privé, liste d'invités finalisée. J'ai dû faire des coupes difficiles. J'espère que tu comprends. Je t'aime. Coupe difficile. L'expression a résonné comme un coup de poing. Je n'étais pas un cousin éloigné ou un ancien ami d'université. J'étais son frère. J'ai immédiatement appelé ma mère. Elle a répondu de son ton joyeux habituel, celui qui rendait tout gérable. « Salut, chérie. Qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai sauté les banalités. « Maman, Solène vient de m'envoyer un message. Elle dit que je ne suis pas sur la liste d'invités. » La pause sur la ligne a été courte mais assez longue pour tout me dire. Puis est venu son soupir, doux et désinvolte. « Oh, Alexis, ce n'est qu'un mariage. N'en fais pas toute une histoire. » Cette phrase, « n'en fais pas toute une histoire », m'a suivi toute ma vie. C'est ce qu'elle a dit quand papa est parti, quand Solène a menti, quand j'avais raison mais que cela mettait la famille mal à l'aise. Ce n'était pas nouveau, mais cette fois, ça coupait plus profondément. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse transformer cela en une autre leçon sur l'unité familiale. Je me suis assis dans le noir, rejouant les mots, coupe difficile, tu exagères, ce n'est qu'un mariage. J'ai pensé à tout ce que j'avais fait pour Solène, prendre gratuitement ses photos professionnelles quand elle n'en avait pas les moyens, payer une partie de sa dette étudiante, l'aider à déménager 2 fois, la réconforter après sa rupture quand Thomas l'avait quittée il y a des années. Oui, le même Thomas qu'elle épousait maintenant. Apparemment, rien de tout cela ne m'avait valu une place à la table 3, la famille. Quelque chose en moi a refusé de croire qu'il ne s'agissait que de logistique. J'ai ouvert mes messages enregistrés et suis remonté à une conversation d'il y a un mois. Une capture d'écran que Solène avait accidentellement partagée dans le chat familial avant de la supprimer. Elle provenait d'un contact de relations publiques pour le père de Thomas. Il faut revoir l'image pour la liste d'invités. Assurez-vous qu'elle soit propre. Évitez toute controverse. Dans l'image jointe, mon nom avait été barré en rouge. Aucune explication, juste, pas idéal pour l'image. Tout le monde avait fait semblant que ce n'était jamais arrivé. J'avais fait semblant aussi, jusqu'à maintenant. On a frappé à la porte, me tirant de mes pensées. C'était mon voisin, Monsieur Dubois, tenant une épaisse enveloppe de couleur crème. Ceci a été déposé dans ma boîte aux lettres par erreur. Même nom de famille. Peut-être pour vous. Je l'ai prise, confus. À l'intérieur se trouvait un brouillon de plan de table imprimé sur du papier cartonné épais. Et là, il y avait mon nom, clair et centré. Table 3, famille. Je l'ai fixé pendant un long moment. J'avais été invité une fois, et quelqu'un avait décidé plus tard que je ne convenais plus à l'image. Quelques minutes plus tard, un autre courriel est arrivé dans ma boîte de réception. Un message automatisé du lieu de réception de Megève où le mariage aurait lieu. Je n'avais pas vu ce nom depuis des semaines.
Objet, méthode de paiement mise à jour par Martine Leroy. Ma carte de crédit avait été utilisée pour payer la compte initiale il y a des mois, lorsque Solène avait oublié sa limite. Maintenant, elle avait été remplacée par la carte de ma mère. Ils n'avaient pas seulement effacé mon nom. Ils effaçaient systématiquement mes empreintes digitales de toute cette histoire. Je me suis penché en arrière et j'ai ri doucement. Le rire amer qui laisse un goût de métal dans la bouche. Pas assez bien pour les photos, ai-je dit à personne. Très bien. J'ai pris une capture d'écran du poste de Solène 160 non souriant, aucun n'était le mien et j'ai ouvert un nouvel onglet pour les vols. 10 minutes plus tard, j'avais réservé un vol direct pour Saint-Gilles-les-Bains à La Réunion, 10 jours de détox numérique, suite avec vue sur l'océan. J'ai légendé ma story avant d'éteindre mon téléphone, coupé de l'album de famille. J'ai trouvé un meilleur décor. Pour la première fois, je ne me suis pas expliqué. Mon silence est devenu ma réponse. Je n'assistais pas à leur mariage parfait. J'assistais à ma propre paix. Au fond de moi, je savais que je ne quittais pas seulement l'île. Je laissais derrière moi la version de moi qui nettoyait toujours le désordre des autres. En faisant mes valises, j'ai jeté un coup d'œil à cette phrase, « N'en fais pas toute une histoire ». Cette fois, cela m'a fait sourire. Ils allaient voir à quoi ressemblait ma réaction excessive lorsque j'arrêterais enfin de faire semblant d'appartenir. L'air matinal à l'aéroport de l'Île-Lesquin était mince et vif, celui qui pique la gorge quand on respire. J'ai poussé ma valise à travers la sécurité, retiré ma montre, ma ceinture, mon sens de l'obligation, pièce par pièce. La liberté n'avait jamais semblé aussi procédurale. Mon billet en première classe n'était pas une folie. C'était un vol prime. Les miles étaient des points que j'avais gagnés il y a des mois lorsque j'avais payé la compte pour le lieu de Solène, avant qu'elle ne m'efface de sa liste d'invités. Une ironie poétique silencieuse. J'ai pris une photo de ma carte d'embarquement, caché le nom, et posté, quand une porte se ferme, prends le large. En quelques minutes, ma cousine Ambre a répondu en privé, tu as fait ce qu'il fallait. J'ai renvoyé un simple point. Notre code tacite pour « je sais ». Quelques heures plus tard, un autre message est arrivé. Ma mère, bien sûr. Ne sois pas mesquin. J'ai fixé l'écran, puis j'ai verrouillé le téléphone sans jamais répondre. Lorsque l'avion a atterri à Saint-Gilles, l'air m'a frappé comme une expiration chaude. Le sel, les agrumes et le soleil m'ont enveloppé. L'hôtel Le Lagon Bleu a accueilli les clients avec des serviettes fraîches et un cocktail rose sans alcool. Le lobby sentait la noix de coco et la cire à bois. Un homme à la réception, Mathéo, selon son badge, m'a remis la carte clé avec un sourire. Parfois, l'exclusion, m'a-t-il dit, n'est qu'une invitation à se retrouver soi-même. Je n'ai pas su quoi répondre. J'ai seulement hoché la tête, pensant qu'il venait de résumer toute ma vie. Plus tard cet après-midi-là, je me suis enfoncé dans une chaise longue au bord de la piscine à débordement. L'océan s'étirait infiniment bleu, se fondant dans le ciel. Pour une fois, mon téléphone ne vibrait pas. Puis il a sonné, un courriel d'un nom que je ne reconnaissais pas, liaison médiatique de campagne. L'objet était « Demande confidentielle concernant la vie privée familiale ». À l'intérieur, un message poli. Compte tenu de la nature très médiatisée du mariage à venir, nous apprécierions votre coopération pour limiter les publications qui pourraient être interprétées comme des commentaires sur des questions familiales privées. Nous serions heureux d'offrir une petite allocation de 800 € en carte cadeau en signe d'appréciation. Je l'ai lu 2 fois, souriant d'incrédulité. Ils n'ont même pas pris la peine de cacher leur peur. Ils savaient que j'étais exclu, et maintenant ils essayaient d'acheter mon silence pour que leur image reste propre. J'ai marqué l'email comme spam. Ma paix n'était pas à vendre. Vers le coucher du soleil, alors que je regardais le ciel devenir corail et or, une autre alerte est apparue, cette fois de ma banque. Notification de remboursement. Remboursement partiel du lieu de réception de Megève. Le montant n'était pas élevé, mais il a été crédité sur ma carte, la même carte que j'avais utilisée pour la réservation initiale, ce qui signifiait que j'étais toujours lié financièrement à un événement dont j'avais été effacé. J'ai pris une photo de la transaction et l'ai enregistrée, sachant qu'un jour cela pourrait compter. J'ai pensé à éteindre complètement mon téléphone, à disparaître dans le bruit des vagues et le sifflement du sel sur ma peau. Mais une partie de moi ne pouvait pas renoncer au besoin de savoir ce qui se passerait lorsque l'image se fissurerait, lorsque l'apparence échouerait. J'ai fait une règle silencieuse, je ne prendrai pas contact en premier. Je ne ferai que regarder, lire, jamais répondre.
La seule exception était Ambre. Elle était le seul film reliant à ce monde en train de s'écrouler. Le soleil a sombré plus bas, une pièce de monnaie brunie glissant sous l'horizon. J'ai demandé au barman de me prendre en photo, une silhouette sombre contre la mer scintillante. J'ai posté avec la légende, je n'exagère pas. Je réagis enfin pour moi-même. Les vagues ont roulé en un lent applaudissement contre le rivage. Quelque part dans les Alpes, ils accrochaient des guirlandes lumineuses et imprimaient de nouveaux plans de table. Mais ici, dans le calme humide de la Réunion, je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Ni colère, ni culpabilité, juste la paix. Et quelque part dans le bruit numérique du monde, cette paix était sur le point de devenir virale. Les matinées au lagon bleu étaient chaudes et sans hâte. Je me suis réveillé au son des vagues balayant le rivage, la lumière du soleil peignant de lentes lignes dorées à travers la pièce. Le petit déjeuner est arrivé sur un plateau d'argent. Pancakes moelleux, mangue fraîche, café assez fort pour avoir le goût de la détermination. Je me suis assis sur le balcon avec mon ordinateur portable, écrivant une courte entrée pour le blog anonyme que j'avais commencé la nuit précédente. L'article était intitulé « L'art du silence ». J'ai écrit « La guérison est aussi un son ». Elle n'a juste pas besoin de microphone. Pendant des années, j'avais rempli le silence en réparant, en expliquant, en m'excusant sans fin pour des choses que je n'avais pas cassées. Maintenant, j'apprenais à laisser le calme parler pour moi. À midi, j'étais à la taille dans l'océan, en équilibre sur un paddle, alors que le soleil accrochait le film de mon appareil photo analogique. Le clic de l'obturateur ressemblait à une thérapie, un son, une preuve que j'existais en dehors de leur monde. Pour la première fois depuis des années, mes épaules ne me faisaient pas mal. La tension constante qui y vivait, celle qui venait d'attendre la prochaine catastrophe familiale à réparer, avait disparu. Mais la paix ne dure jamais longtemps lorsque les gens qui vous ont brisé n'aiment pas le silence. Ce soir-là, alors que je me séchais près du bar de la piscine, mon téléphone a commencé à vibrer. Au début, je l'ai ignoré, supposant que c'était Ambre qui envoyait l'un de ces mêmes tardifs, mais l'écran était rempli de notifications d'Instagram. Ma photo, la silhouette contre le coucher de soleil de Saint-Gilles, la légende, je n'exagère pas. Je réagis enfin pour moi-même, avait explosé en ligne. Une influenceuse de voyage séjournant dans le même complexe m'avait involontairement pris en arrière-plan de sa publication et avait tagué mon profil. En quelques heures, l'image avait atteint la page d'exploration. Les messages ont commencé à affluer. Mon frère, où es-tu, de mon cousin Derek. Arrête ces bêtises en ligne, de ma mère. Solène avait vu le message mais n'avait pas répondu. J'ai fixé les messages, à moitié amusé, à moitié épuisé. Je n'avais pas dit un seul mot à leur sujet, et pourtant, l'histoire retrouvait déjà son chemin. Cette photo avait touché la seule chose qu'ils appréciaient plus que la vérité, l'image. Quand je suis revenu dans ma chambre plus tard ce soir-là, une épaisse enveloppe de couleur crème était coincée sous ma porte. Pas de nom, pas d'écriture. À l'intérieur se trouvait une invitation pliée au mariage de Megève. Pas d'adresse, pas de destinataire, juste les initiales en relief, S était attaché à cela, il y avait un mémo imprimé sur papier à en tête des relations publiques, l'image de la famille avant tout. Retirer les éléments aberrants qui ne correspondent pas au récit. Il n'y avait pas de signature. Mon estomac s'est serré. Quelqu'un voulait que je sache exactement pourquoi j'avais été effacé. Ce n'était pas une question d'espace ou de logistique. C'était une question de marque. J'avais été recadré de leur histoire pour un meilleur éclairage. Je me suis assis sur le bord du lit, faisant tourner la carte entre mes doigts. Qui aurait envoyé ça? Quelqu'un de l'hôtel, de la campagne, peut-être quelqu'un essayant d'acheter à nouveau mon silence. Cette fois avec la culpabilité au lieu de l'argent. Il voulait que je me sente assez petit pour rester en dehors. Pendant un instant, cela a failli marcher. Puis mon téléphone a sonné. Ambre. Sa voix était chuchotée. Ne dis rien, mais il y a un sondage dans le groupe familial. Maman l'a commencé. Il demande s'il devrait inviter à la dernière minute pour éviter la mauvaise presse. Elle a ri doucement, amèrement. C'est littéralement 50-50e en ce moment. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire. Je n'étais pas invisible. J'étais une option de contrôle des dégâts. Je suis sorti sur le balcon. Les palmiers se balançaient en rythme lent sous le clair de lune. Il ne s'agit pas de savoir s'il me donne une place, ai-je murmuré à la nuit.
Il s'agit de la façon dont ils me définissent comme un accessoire qu'ils utilisent quand ça les arrange. J'ai rouvert l'email du représentant des relations publiques, celui qui m'offrait la carte cadeau de 800 € pour rester silencieux. Mon pouce a plané au-dessus du bouton de transfert. Pendant une seconde, j'ai pensé à l'enregistrer comme preuve, mais je l'ai ensuite supprimé. Je ne voulais pas porter ce fardeau. Certains poids ne valent pas la peine d'être prouvés. Un message d'Ambre a clignoté à nouveau. La mère du marié est glaciale. Si quelque chose tourne mal, ils blâmeront notre côté. Cette phrase s'est posée lourdement sur ma poitrine. Elle expliquait tout, pourquoi ma mère était obsédée par la perfection, pourquoi elle m'a effacé au lieu de me défendre. Notre famille ne se préparait pas pour un mariage. Elle se préparait pour une performance publique, terrifiée à l'idée de perdre le contrôle du cadre. J'ai ouvert l'appareil photo de mon téléphone, pris une photo de la plage scintillant sous le clair de lune et tapé une légende, la paix a le goût de dire non. Je l'ai posté, mis mon téléphone en mode « ne pas déranger », mais j'ai gardé le contact d'Ambre sans sourdine. Si le sol commençait à trembler à Megève, je voulais le savoir, mais pas parce que je tenais à les sauver. Juste parce que, pour une fois, je voulais regarder la tempête à distance. Samedi matin est arrivé, lumineux et sans nuages, la lumière du soleil se déversant à travers les stores comme un rappel que je m'étais échappé. C'était le jour du mariage. Quelque part à Megève, ils boutonnaient des costumes, ajustaient des voiles, soignaient des sourires pour les caméras. Je me tenais pieds nus sur le balcon, café à la main, entendant la voix de ma mère se rejouer dans ma tête. Ce n'est qu'un mariage. Peut-être qu'elle avait raison. Ce n'était qu'un mariage. Mais c'était aussi devenu la frontière entre qui j'étais et qui j'étais maintenant. Par curiosité, j'ai ouvert mon téléphone et recherché le hashtag du mariage. Le fil était déjà inondé d'images glacées, neige blanche, décors dorés, tours de champagne. Solène était radieuse, comme toute mariée de magazine. Thomas se tenait à ses côtés, parfaitement ajusté, son sourire de fils de politicien figé. Pendant un instant, j'ai presque ressenti quelque chose comme de la fierté. Elle avait l'air heureuse, ou du moins elle savait faire semblant. Puis une demande de message est apparue d'un compte anonyme. Juste une phrase, « Tu as eu raison de rester loin ». J'ai tapé, « Qui est-ce » Mais le compte a disparu. Pas de nom, pas de trace. Un frisson m'a parcouru, même dans la chaleur de la réunion. Je ne croyais pas au présage, mais quelque chose dans ce message ressemblait à une fissure dans le verre. Petite maintenant, mais se propageant rapidement. 1 heure plus tard, mon téléphone a vibré à nouveau. Ambre. J'ai répondu à un chaos, musique, cris, verre qui teintait sa voix coupant à travers tout. C'est la folie ici. Thomas vient de s'enfuir. Je me suis redressé. Quoi? Il est parti, dit-elle. Il est sorti juste après le discours de ta mère. Tout a explosé. Mon esprit luttait pour suivre. Elle m'a dit que pendant le toast de ma mère, son ton était devenu contrôlant. Elle a remercié la famille du marié d'avoir sauvé Solène de sa face sauvage. Thomas l'a pris comme une insulte, lui a dit de ne pas parler de sa famille comme s'ils étaient des sauveurs, et tout a dégénéré. Solène a crié. Maman s'est défendue. Les parents du marié se sont joints. Les invités enregistraient. J'ai senti mon cœur battre, non pas de triomphe, ni même de choc, mais d'incrédulité. J'avais tout prédit, et pourtant, cela semblait surréaliste. Avant que je ne puisse répondre, un autre appel est arrivé. Maman. Je n'ai pas répondu. Un SMS a suivi quelques secondes plus tard. Ta sœur a besoin de toi. S'il te plaît, n'aggrave pas les choses. L'ironie m'a presque fait rire aux éclats. J'étais à des centaines de kilomètres, mais d'une manière ou d'une autre, toujours responsable de nettoyer le désastre auquel je n'étais pas invité. En quelques heures, les comptes de potins de Megève ont commencé à publier. Marié en fuite. Effondrement de la famille Leroy à un mariage d'élite. Une publication montrait ma mère au milieu d'une dispute, doigt pointé, le visage tordu de panique. La légende disait, l'image de la famille a mal tourné. L'expression, l'image de la famille, m'a frappé plus fort qu'elle n'aurait dû. C'étaient les mêmes mots imprimés sur le mémo anonyme laissé sous ma porte d'hôtel. Ils avaient construit leur cadre parfait, et maintenant le verre s'était brisé. J'ai fait défiler les commentaires. Certains sympathisaient, d'autres se moquaient, la plupart spéculaient. Aucun d'eux ne connaissait la vérité,
que j'étais le fantôme dans chaque photo, la pièce manquante qui rendait l'ensemble déséquilibré. Je pensais que je ressentirais de la satisfaction en regardant leur façade parfaite s'écrouler. Mais tout ce que je ressentais était le vide. Le genre qui bourdonne dans votre poitrine lorsque la justice arrive enfin et que vous réalisez qu'elle ne vous guérit pas. Elle fait juste taire le bruit. Le ciel à l'extérieur était devenu violet. Je suis descendu à la piscine, j'ai commandé un verre et je me suis assis en fixant les ondulations. Le barman a mis du jazz doux. Le monde semblait ignorer l'implosion de ma famille. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Ambre à nouveau. Ils te cherchent tous, a-t-elle envoyé par SMS. Même Solène. J'ai lu 2 fois, puis j'ai verrouillé l'écran. Je me suis penché en arrière et j'ai regardé le reflet de la lune flottant sur l'eau. Pour une fois, je n'ai pas ressenti l'envie de réparer quoi que ce soit. Ce qui se brisait à Megève n'était pas à moi de le réparer. J'ai levé légèrement mon verre vers la nuit et j'ai chuchoté, la paix à tout prix. Puis j'ai posé le téléphone face cachée sur la table et j'ai laissé le son de l'océan noyer tous les appels que je n'ai pas pris. Le matin après le désastre du mariage de Megève, je me suis réveillé au rythme familier des vagues devant mon balcon douce, constante, infinie et à la vibration inhabituelle de mon téléphone secouant violemment sur la table de nuit. Des dizaines de notifications empilées sur l'écran. 47 appels manqués, 12 messages vocaux. Mon estomac s'est serré avant même que je ne les ouvre. La tempête m'avait trouvé. Le premier message vocal venait de Solène. Sa voix, rauque d'avoir pleuré, portait un ton que je n'avais pas entendu depuis que nous étions enfants. S'il te plaît, Alexis. Je ne peux pas réparer ça. Tu répares toujours les choses. J'ai laissé les mots flotter dans l'air. Pour la première fois depuis des années, elle m'a appelé « frère », non pas avec un droit, mais avec désespoir. Je n'ai pas appuyé sur « rejouer ». Je n'avais pas besoin de l'entendre 2 fois. Le message vocal suivant venait de ma mère. Son ton était plus froid, calculé, moins chagrin, plus accusation. « Je t'avais prévenu », a-t-elle commencé. « Tu aurais pu empêcher ça. Tu t'en vas toujours quand nous avons besoin de toi. » J'ai laissé échapper un petit rire fatigué. Même maintenant, elle ne pleurait pas ce qui était perdu. Elle pleurait le contrôle qu'elle ne pouvait pas reprendre. J'ai fait défiler le reste des messages sans appuyer sur lecture. Ils sonnaient tous pareils dans ma tête. Chaque modèle était une chanson familière, celle qui se terminait toujours par mes excuses. Pas cette fois. Un numéro inconnu a clignoté sur l'écran. J'ai répondu sans réfléchir. Monsieur le roi, c'est le service des fraudes de Wells Fargo. Nous avons remarqué plusieurs tentatives de remboursement du lieu de réception Aspen Ridge, Megève, sous votre compte. Les avez-vous autorisées? J'ai figé. Tentative de remboursement? Oui, plusieurs transactions, toutes liées à la même réservation. Il semble que quelqu'un ait mis à jour la méthode de paiement mais ait conservé votre carte comme secondaire. Ma gorge est devenue sèche. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Il n'a pas fallu longtemps pour rassembler les pièces. Ma mère ou Solène avait essayé de réacheminer les dépenses, très probablement pour faire croire que j'étais toujours impliqué financièrement. Une manœuvre parfaite si l'on voulait brouiller la responsabilité lorsque la presse commencerait à poser des questions. Même pas 10 minutes plus tard, un nouvel email est apparu. L'expéditrice, Marjorie Collins, la mère de Thomas. L'objet était « Votre absence a empiré les choses ». Le message était bref, tranchant, écrit comme un communiqué de presse. J'espère que votre famille assumera la responsabilité de l'embarras. Thomas a essayé de faire en sorte que cela fonctionne, mais la conduite de votre mère et votre manque de présence ont rendu cela impossible. Je me suis penché en arrière dans ma chaise et j'ai fixé l'email jusqu'à ce que les mots se brouillent. C'était presque poétique. Même dans le chaos, il réussissait à faire de moi le problème. Je n'étais nulle part près de Megève. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, le fantôme qu'ils avaient effacé était devenu le bouc émissaire de tout l'effondrement. J'ai senti la culpabilité monter en premier, chaude et immédiate, suivie de la colère, puis de quelque chose de plus stable, la clarté. L'ancienne version de moi aurait sauté dans un avion, essayé de faire la médiation, essayé de prouver que je n'étais pas celui qu'il disait que j'étais. Mais je me suis souvenu de la voix de Mathéo de mon premier jour ici. Parfois, l'exclusion n'est qu'une invitation à se retrouver soi-même. Peut-être qu'il avait raison. J'ai ouvert mon ordinateur portable, pensant écrire un article expliquant tout juste pour éclaircir les choses.
J'ai tapé la première phrase, il y a deux côtés à chaque histoire. Puis je me suis arrêté. Qu'est-ce que cela accomplirait? Il tordrait mes mots, transformerait mon honnêteté en munition. Mon silence avait déjà parlé plus fort que n'importe quelle défense ne le pourrait. Au lieu de cela, j'ai fermé l'ordinateur portable, attrapé mes lunettes de soleil et réservé une croisière au coucher du soleil, partant dans 2 heures. Lorsque je suis monté sur le bateau, la brise marine a frappé mon visage comme une absolution. L'océan scintillait sans fin et pardonnait. Je me suis appuyé contre la balustrade, verre de vin blanc à la main, regardant le soleil saigner dans l'eau. Pour la première fois, je n'avais pas peur de ce qu'il dirait de moi. Je n'étais le filet de sécurité de personne, l'excuse de personne. J'étais simplement quelqu'un qui avait cessé de s'excuser. S'ils ont si désespérément besoin de moi, ai-je murmuré au vent, qu'ils apprennent à réparer ce qu'ils ont cassé. Les vagues ont avalé mes mots sans jugement, les emportant vers l'horizon. En fin d'après-midi, la chaleur s'est adoucie dans cet Orlan de la Réunion qui rendait tout cinématographique. J'étais assis sous l'ombre d'une cabane, le bruit de l'océan aussi constant que la respiration. Lorsque mon téléphone a vibré à nouveau, le nom d'Ambre a clignoté sur l'écran. J'ai hésité, m'attendant à une autre supplique d'aide. Mais quand j'ai répondu, sa voix était basse et rapide, urgente. J'ai besoin de tout te dire avant qu'il ne le réécrive. Elle n'a pas perdu de temps. C'est ta mère qui a insisté pour te couper de la liste, a-t-elle dit. Elle a dit aux gens de la campagne que c'était mieux d'éviter. Tu sais, tu avais écrit cet article l'année dernière. J'ai cligné des yeux. Mon article? Oui, celui sur la loyauté familiale toxique. Elle a dit que ça pourrait refaire surface et donner une mauvaise image de Solène. Mon estomac s'est révulsé. Alors c'était ça. Pas à cause du manque de place, pas à cause des budgets, mais parce que mon honnêteté rendait leur monde moins brillant. Ambre a continué, sa voix tremblant entre l'incrédulité et l'épuisement. Elle a dit à la famille du marié que tu étais imprévisible, que tu pourrais apporter du drame. Solène n'a pas discuté. Elle a dit qu'elle voulait juste une journée parfaite. Les mots ont frappé plus fort que je ne l'avais prévu. Pas la trahison, mais la simplicité de celle-ci. L'obsession de ma mère pour les apparences avait finalement englouti la seule chose qu'elle prétendait protéger, notre famille. La voix d'Ambre a retenti à nouveau, plus douce cette fois. Grand-mère a pété un câble après le départ du marié. Elle s'est levée devant tout le monde et a dit, « Ceci est arrivé parce que vous avez manqué de respect à votre sang. » Quelqu'un l'a enregistré, Alexis. Le clip est partout. Les gens en ligne demandent qui est le frère qu'ils ont exclu. Tu es littéralement tendance. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, à moitié riant, à moitié engourdi. L'ironie était trop parfaite. Ils m'avaient effacé pour préserver leur image, et maintenant l'absence elle-même était devenue le titre. Le marié en fuite, le frère disparu. L'histoire de la famille Leroy. Je n'avais pas besoin d'imaginer les hashtags. Je pouvais déjà en entendre l'écho. Ambre n'avait pas fini. Ça empire. La mère du marié parle aux journalistes. Elle leur a dit que ta mère a manipulé la liste d'invités, a essayé de cacher des litiges financiers concernant le lieu. J'ai fermé les yeux, imaginant la façade soigneusement construite de ma mère se fissurer sous chaque citation. Ils traînent le nom de votre famille dans la boue, a dit Ambre. Et maintenant devine quoi? Ta mère veut que tu règles ça. Elle a lu à voix haute le message du groupe familial. Nous avons besoin qu'Alexis fasse une déclaration pour laver notre honneur. Ma poitrine s'est serrée. Même après tout, même après que j'étais resté silencieux, ils me voyaient toujours comme celui qui pouvait nettoyer leur désordre, ou plutôt celui qui le devait. Pendant quelques secondes, tout ce que j'ai entendu, c'était l'océan et mon propre battement de cœur. Tu es toujours là? A demandé Ambre. J'ai hoché la tête même si elle ne pouvait pas voir. Oui, ai-je dit doucement. Je suis là et j'ai fini. Fini. Dis-leur que j'ai fini d'être leur contrôle des dégâts. Ma voix était stable, calme, d'une manière qui m'a fait peur à moi-même. Si la vérité brûle l'image, laisse-la brûler. Ambre n'a pas discuté. Elle a juste expiré longuement et lentement. Tu sais, je pense que c'est la chose la plus saine que tu aies jamais dite. Après avoir raccroché, je suis resté assis en silence. Le soleil sombrait, peignant l'eau en orange et cuivre. Mon reflet ondula à sa surface, flou, libre,
méconnaissable de l'homme qui avait autrefois mendié une place au mariage de sa sœur. J'ai rouvert mon ordinateur portable, non pas pour me défendre cette fois, mais pour libérer quelque chose qui se sentait plus lourd que n'importe quel secret. J'ai tapé une seule phrase sur mon blog et cliqué sur publier. Parfois, la seule façon de sauver sa famille est d'arrêter d'être celui qui la sauve. En quelques heures, l'article s'est propagé au-delà de la communauté des voyages. Les gens l'ont republié avec des légendes comme « Cela frappe trop près de la maison ». Pour la première fois, ma voix ne leur appartenait pas. Elle m'appartenait. Et quelque part entre le soleil qui s'estompait et les notifications qui montaient, j'ai réalisé que la tempête que j'avais fuie était déjà passée. Tout ce qui restait était le calme. La nuit s'était repliée sur le lagon bleu comme du velours, l'océan s'étirait dans un silence noir. La seule lumière venait du scintillement de la lampe sur mon balcon et de la faible lueur des navires qui passaient loin en mer. J'ai ouvert mon ordinateur portable, les doigts planant au-dessus des touches, et j'ai commencé à taper. Je ne suis plus en colère. Je suis épuisé. Les mots se sont posés sur l'écran, crus et lourds. Ils n'étaient pas vraiment destinés à être lus par quelqu'un d'autre. C'était une lettre que je savais que je n'enverrais jamais. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas en colère. La fureur s'était consumée, laissant derrière elle quelque chose de plus calme, de plus dense, une lassitude qui semblait gravée dans mes os. J'ai fixé le curseur clignotant et des souvenirs ont commencé à faire surface comme des débris après une tempête. Chaque fois que Solène faisait une erreur en grandissant, maman se tournait vers moi. Sois le plus grand, Alexis. Elle est sensible. Quand papa est parti, elle l'a dit à nouveau. Tu es l'homme de la maison maintenant. J'avais 12 ans. Je ne savais pas ce que cela signifiait, mais j'ai rapidement appris que réparer les choses n'était pas une option. C'était mon héritage. Quelque part en cours de route, j'ai cessé de demander de l'aide et j'ai commencé à nettoyer des désordres qui n'étaient pas les miens. Maintenant, même à l'âge adulte, rien n'avait changé. Le contrôle de ma mère n'avait fait qu'évoluer. Ce qui était de la culpabilité était devenu de la manipulation. Ce qui était de l'amour était devenu une performance. Et moi, j'étais devenu sa doublure fiable, celle qui ne manquait jamais sa réplique. Jusqu'à ce que je finisse par le faire. Un doux ping a interrompu le calme. Un nouvel email est apparu en haut de ma boîte de réception. Objet, demande de commentaire. Histoire du mariage de Megève. Le message était poli, professionnel et creux. Monsieur le roi, nous publions un article sur le scandale du mariage de Megève. Souhaitez-vous partager votre perspective? J'ai fixé l'écran, presque amusé. L'ironie était cinématographique. J'avais été coupé pour protéger leur image, et maintenant la presse voulait que je complète le récit. J'ai supprimé l'email, ouvert à nouveau mon brouillon et tapé une ligne de plus sous ma première, je refuse d'être votre gros titre. Le téléphone a sonné. Il était presque minuit. Maman. Je l'ai laissé sonner une fois, 2 fois avant de décrocher. Sa voix s'est brisée avec quelque chose qui ressemblait à du désespoir, bien qu'elle soit toujours enveloppée d'un ordre. S'il te plaît, Alexis, la presse nous tue. Dis juste quelque chose de gentil. Tu dois bien ça à cette famille. Cette phrase, tu dois bien ça à cette famille, a frappé comme une pierre à la poitrine. J'avais passé 3 décennies à payer cette dette. J'avais donné le silence quand ils avaient besoin de secrets, le pardon quand ils ne le méritaient pas, et l'obéissance quand je voulais crier. Mais ceci, c'était le dernier brouillon que je les laisserais éditer. J'ai pris une lente inspiration et j'ai dit doucement, non, maman. Tu me dois des excuses. Puis j'ai raccroché. Mon cœur était stable, mais mes mains tremblaient légèrement. Ce n'était pas de la défiance. C'était une libération. Quelques instants plus tard, un SMS d'Ambre a éclairé l'écran. Ils essaient de faire fuiter que tu es instable mentalement pour justifier de t'avoir coupé. J'ai expiré un rire sec. Bien sûr, s'ils ne pouvaient pas contrôler l'histoire, ils la réécriraient. J'ai enregistré le message, non pas comme preuve, mais comme un rappel du chemin parcouru, à quel point je devrais redevenir petit si je rentrais. J'ai appelé mon oncle Philippe en Californie, l'une des rares personnes qui avait toujours vu à travers la façade de la famille. Il a écouté calmement, puis a dit, la liberté coûte la paix au début, mais elle t'achète le reste de ta vie. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé l'océan bercer ces mots, s'installant en moi comme du sel dans l'eau. Quand nous avons raccroché,
j'ai fixé la lettre à moitié écrite sur mon ordinateur portable. J'ai imaginé maman la lisant, tordant chaque phrase en culpabilité. J'ai imaginé Solène la transférant au groupe familial, disséquant chaque ligne. La pensée m'a fait fermer le couvercle. J'ai imprimé la lettre, les déchiré en deux et les jeté dans la poubelle. Le vent de l'océan s'est glissé par la balustrade du balcon, dispersant les morceaux déchirés jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Mon silence n'était plus une faiblesse. C'était une limite, tranchante et finale. Dehors, le vent a forci, tirant les rideaux comme une marée. Cela ressemblait à quelque chose qui se terminait et quelque chose qui commençait en même temps. Le matin s'est glissé sur le lagon bleu, doux et doré. La mer brillait comme si elle avait tout pardonné. J'ai préparé une tasse de café et je me suis assis près de la fenêtre, la vapeur s'enroulant autour de mon visage alors que je prenais mon téléphone pour la première fois en 2 jours. L'écran s'est allumé avec des dizaines d'appels manqués et de messages non lus, maman, Solène, 2 journalistes, l'avocat de la famille. J'ai fait défiler sans les ouvrir jusqu'à ce qu'un objet attire mon œil. Megève, scandale du mariage, la famille du marié s'exprime. J'ai cliqué sur le lien. Le titre a brûlé sur l'écran. Brutal et clair. La famille du marié a confirmé que ma mère et Solène avaient fait pression sur Thomas pour qu'il signe un contrat de mariage injuste et que la dispute à ce sujet était ce qui l'avait amené à partir. Ils ont même publié des captures d'écran de mai le prouvant. Chaque mot défaisait l'image qu'ils avaient tant travaillé à préserver. La vérité n'était pas élégante. Elle était désordonnée, humaine et impossible à contenir. Ils avaient construit tout le mariage sur le contrôle, et le contrôle s'était effondré juste sous eux. Le même perfectionnisme qui m'a coupé les avait dévorés vivants. Pendant un long moment, je suis resté assis là, le bruit de l'océan remplissant le silence. Puis un autre message vocal est arrivé, de Solène. Cette fois, sa voix était plus douce, dépouillée de fierté. Je pensais que garder tout parfait me rendrait heureuse. J'avais tort. Tu étais le seul à m'avoir jamais dit la vérité. J'ai écouté une fois, puis je l'ai supprimé. Il y a des excuses qui doivent rester inouïes si l'on veut que la paix dure. Maman a appelé ensuite, encore et encore. J'ai regardé son nom clignoter à l'écran, maman, puis s'éteindre à nouveau. Je n'ai ressenti ni colère ni pitié, juste la clarté. J'avais passé ma vie entière à vivre à l'intérieur de sa tempête. Maintenant, c'était enfin calme, et je n'allais pas retourner dans le bruit. J'ai fait un sac léger et je suis descendu au quai pour la croisière au coucher du soleil que j'avais réservé à nouveau il y a des jours. L'air du soir sentait le sel et l'écorce d'orange. Sur le pont, j'ai levé mon appareil photo et pris une dernière photo. L'océan brillant sous le ciel, ma silhouette capturée contre la lumière mourante. Je l'ai téléchargé sur mon blog avec la légende « Ils ont construit un mariage sans moi ». L'univers l'a laissé s'effondrer sans moi aussi. L'article s'est rapidement propagé. Les gens l'ont republié avec des mots comme « frontières »,« liberté »,« clôture ». D'une manière ou d'une autre, des étrangers comprenaient ce que ma famille ne pourrait jamais. Que la paix n'est pas l'absence de conflit. C'est le refus de continuer à jouer la douleur pour les gens qui en profitent. Alors que le bateau s'éloignait du rivage, j'ai regardé l'eau et j'ai chuchoté. Ils m'ont appris à aimer en endurant. Maintenant, j'apprends à aimer en laissant partir. La mer a répondu avec son rythme, constant et doux. Je n'étais pas en colère. Je n'étais même pas triste. J'avais simplement fini de porter ce qui n'avait jamais été à moi. Au moment où nous avons accosté, le ciel était devenu indigo. Mon téléphone a vibré à nouveau, mais cette fois ce n'était pas la famille. C'était un éditeur du magazine Voyageur. Ils voulaient présenter mon article de blog dans leur prochain numéro sous le titre « La liberté d'être laissé de côté ». J'ai souri, non pas par fierté, mais par la satisfaction tranquille de savoir que quelque chose de bon avait finalement grandi à partir de l'épave. De retour dans ma chambre, j'ai ouvert mon journal et j'ai écrit la ligne finale. 0 regret. Puis j'ai posé le stylo, suis monté sur le balcon et j'ai laissé la brise nocturne emporter les derniers vestiges de tout ce que j'avais perdu. L'avenir s'étendait devant moi, non écrit, non édité, enfin à moi. Parfois, s'éloigner n'est pas de l'amertume, c'est de la survie. Lorsque vous avez passé des années à être celui qui nettoie le désordre, le silence qui suit le lâcher-prise peut d'abord sembler terrifiant. Mais ensuite, il commence à ressembler à la paix. J'avais l'habitude de penser que la famille signifiait se sacrifier pour que tout le monde soit à l'aise. Maintenant,
je sais que le véritable amour ne vous exige pas de vous rétrécir. Il vous invite à respirer. Et la guérison, il ne s'agit pas de prouver qui avait raison. Il s'agit de décider que votre histoire ne doit pas se terminer au même endroit où elle s'est brisée. Si ce voyage vous a parlé, si vous avez déjà eu à vous éloigner de personnes que vous aimez toujours juste pour vous souvenir de qui vous êtes, alors vous comprenez ce que je veux dire. Peut-être que vous écoutez depuis un appartement tranquille, ou peut-être que le bruit des vagues est devant votre propre fenêtre ce soir. Où que vous soyez, j'espère que vous trouverez le courage de choisir la paix, même lorsque cela semble solitaire. Avant de partir, dites-moi d'où vous regardez. Laissez un simple bonjour ou partagez quel moment de cette histoire vous a le plus marqué. Je lis chaque commentaire. Et si vous croyez que la guérison, même des personnes que vous aimez, est un acte de force, abonnez-vous. Nous avons plus d'histoires comme celle-ci sur le lâcher-prise, le fait de se tenir droit et de rentrer enfin chez soi, en soi. Merci d'être ici, d'avoir écouté et de me rappeler que même les histoires les plus calmes peuvent toujours être entendues.